Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En direct avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, et Laurent Luyat, vous allez présenter une nouvelle émission, ça s'appelle Vélo Club, il n'y a pas d'horaire. Alors c'est aux alentours de 17h40, c'est à la fin de l'étape de toute façon, jusqu'à 18h30 jusqu'à Nagui, et avec un dispositif alors sensiblement le même que l'an dernier, parce que l'année dernière on a changé beaucoup de choses. Ouais. Alexandre Pasteur aux commentaires est venu, moi j'ai remplacé Gérard Rolls au Vélo Club l'année dernière, il y a eu Marion Rousse, un visage féminin sur le Tour de France, c'était une première pour nous sur France Télé, et l'année dernière franchement ça a cartonné, donc on reconduit la même chose avec un changement quand même. Dites. Voilà, c'est Thomas Voeckler. On a fêté, célébré son dernier Tour de France l'année dernière. C'est un coureur extrêmement populaire. Il est super bon au micro et il est hyper motivé. Mais là où c'est extraordinaire, parce qu'il faut dire où il va se trouver. Il était l'an passé sur le vélo, il sera sur la moto. Donc il sera toujours sur les routes. Non, il sera sur la moto et dès que l'étape est arrivée, hop, il file nous rejoindre sur le plateau de Vélo Club. Mais comme c'est encore ses copains, il va leur parler. Est-ce qu'il va leur dire vas-y bouge-toi? Non mais pendant qu'il est sur la moto, pendant qu'il est avec le groupe Eto, les gars qui n'arrivent pas à monter l'école. C'est autorisé, Christian. Il va leur dire vas-y feignant, attaque. Non, parce que c'est ses copains. Mais c'est bien d'avoir un consultant jeune aussi qui vient d'arrêter. Ouais. C'est super parce que forcément, il les connaît tous par cœur, puisqu'il a couru avec eux. Autre nouveauté, l'an passé reconduite cette année, toutes les étapes sont retransmises en intégralité, y compris quand ça démarre et que les gars roulent à 2 à l'heure. Oui, alors ça c'est sûr. Bon, alors c'est un avantage pour tous les amateurs de vélo. Moi, ce qui m'a fait de la peine, c'est que mon émission Village Départ a été du coup supprimée. Mais bon, voilà, c'est vrai que les gens aiment aussi voir l'étape en intégralité. On sait jamais, il peut se passer des choses quand même au départ. Et puis on prend l'antenne à midi sur France 2, voilà, pour lancer tout ça. Et le Tour de France, c'est évidemment la plus grande course cycliste au monde, mais c'est de la découverte, c'est du voyage. Le Tour de France, c'est le plus beau stade du monde dans notre pays, qui est magnifique et très varié. Vous savez qu'il y a eu une étude, 60% des gens qui nous regardent pour les paysages, les régions. C'est 60%, j'avais lu un tiers. Donc c'est encore plus que ce que vous me dites. Donc 40% des gens regardent pour la course. Pas trop d'accord. Ça va être ma question. Je ne sais pas, ce qui est sûr, c'est que le décor est essentiel. Ah oui. Qu'est-ce que vous faites quand il se passe rien dans la course? Comment vous faites pour motiver les gens? Alors ça, c'est vrai que c'est le travail de Jalabert et de Pasteur dans leurs commentaires. Mais même vous, si vous commentez une étape dans laquelle il ne s'est pas passé grand-chose, je veux dire le sens de ma question. Oui, c'est arrivé l'année dernière une ou deux fois. Pour l'avoir fait, Laurent, puisque j'ai Laurent et Philippe, puisque j'ai eu le privilège de commenter 3 fois le Tour sur France Télévisions. Là où un journaliste n'aime pas qu'on lui impose d'une certaine manière des infos sur quelques retransmissions directes que ce soit, sur le Tour de France, avec les longueurs d'antenne, les 4 heures ou les 5 heures, on est ravi de paraître intelligent ou davantage cultivé. Un Franck Ferrand, on n'a pas évoqué, il est évidemment très important dans le dispositif, comme Jean-Paul Olivier avant. Il va raconter l'histoire des lieux et même la géologie. Et alors attendez, est-ce que j'avais un son à vous faire entendre? Hier soir, je regardais la Coupe du Monde de foot, le match Panama-Tunisie sur Bein Sport. Moi aussi j'ai une vie. Ces deux équipes n'avaient aucune chance, elles étaient déjà éliminées. Elles étaient 3e et 4e de leur groupe. Écoutez comment le commentateur présente le match. Nous sommes à la 40e minute. Si vous nous rejoignez tout juste dans ce match ultra déterminant de la Coupe du Monde 2018, sachez que les hommes d'Hernan Dario Gomez ont réussi à faire la différence alors qu'ils avaient quasiment la tête sous l'eau depuis le début de la rencontre. Oui, mais non, le match n'est pas ultra déterminant. Elles n'ont plus aucune chance, ces deux équipes. Et est-ce que c'est pas la loi du genre? Est-ce qu'il ne faut pas en faire des caisses? Non, mais par exemple, c'est vrai que quand il se passe rien, et Christian a raison, je l'ai pas dit, Franck Ferrand, on se pose avec lui. Il nous détaille des sites, des monuments fantastiques. Voilà, c'est calme, c'est tranquille. Il y a un numéro hors site Géo qui sort là, qui est sorti hier sur le Tour de France, qui est absolument magnifique. Sur le Tour de France, les paysages, la découverte, c'est-à-dire que l'étape à l'étranger, la plus regardée du Tour à l'étranger, c'est toujours celle des Champs-Élysées, où il y a un sprint final. Pourquoi? Parce que c'est Paris, parce que c'est la France, parce que c'est la découverte. Et ça, c'est la différence entre le Tour de France et toutes les autres épreuves. Vous avez un décor de rêve qui est le plus beau décor du monde, encore une fois. Et alors, le Tour de France, justement, va au-delà du sport. C'est un phénomène de société. Laurent Luyat, vous êtes le seul présentateur télé, et Dieu sait qu'ils sont tous battus, à avoir reçu 2 fois sur un plateau le président de la République, Emmanuel Macron, avant les championnats du monde d'athlétisme, et l'an passé, dans votre émission Vélo Club. Sur le Tour, il était arrivé à l'arrache, comme on dit, ou est-ce que tout avait été cadré, préparé avec l'Elysée? Non, tout avait été cadré, bien évidemment, mais peu de temps à l'avance quand même, 2-3 jours avant. Bon là, il nous a, je peux vous annoncer, j'allais vous demander, qui va revenir cette année, donc dans le Vélo Club. Merci Laurent, merci de me prévenir. Vous connaissez le jour? Vous avez le droit de le dire? Non, je ne connais pas le jour. Tu connais pas le jour, toi? Peut-être Christian le connaît. Pas du tout. Tout était bordé. Vous allez me dire si ça va jusqu'à ce point-là. C'était le 19 juillet dernier. Vous deviez parler seulement de vélo, mais à la fin de l'entretien, vous avez outrepassé les consignes avec une question sur le sujet qui fâchait, pas n'importe lequel. Le chef d'état-major des armées qui avait contesté l'autorité du président. On écoute.
c'est l'actualité du jour qui est très commentée. La démission du chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, suite à ses critiques concernant donc les économies budgétaires, suite aussi à votre recadrage à son encontre, démission que vous avez donc acceptée. J'ai une question en fait toute simple. Est-ce que la crise pour vous au sommet de l'armée est derrière vous, ou est-ce que vous allez justement devoir rassurer l'armée? Je vais vous dire 3 choses simples. Oui. La première, je veux rendre hommage au général de Villiers. Alors je précise, Laurent Luyat, qu'on a raccourci votre question qui faisait 53 secondes. Il fallait que j'explique quand même le contexte. Bien sûr, mais évidemment. Que vous a-t-il dit en sortant? Il vous a dit, vous m'avez piégé, ou est-ce qu'il savait qu'il allait avoir une question sur ce thème? Pour tout vous dire, avec ses collaborateurs, on avait prévu, on lui avait dit que je lui poserais cette question. Voilà, je l'ai pas pris par surprise. Moi, je vous avoue que je pensais qu'il allait me dire, écoutez, je suis là sur le Tour de France, c'est pas le lieu pour parler de ça. J'avais déjà prévu moi ma réaction. Voilà. Et en fait, il a fait une très longue réponse de 2 minutes. Derrière, quand je suis sorti de l'émission, j'ai tous les journalistes du 20h, etc., qui m'ont remercié parce que tous les journalistes lui couraient après pour avoir une réaction. Et il voulait absolument pas parler. Et sa seule réaction, d'ailleurs, on a été même repris dans le 20h TF1 sur toutes les chaînes info. C'était assez marrant, quoi, dans une émission de sport. Hein. Vous regrettez Village Départ? Ah oui, forcément, c'était mon bébé. Et puis, moi, si vous voulez, Village Départ, je voyais dans les yeux du public le bonheur, hein, en fait. C'était une communion entre les artistes, les gens du Tour, nous et le public. Et j'ai même pleuré une fois en prenant l'antenne. Mais oui, je voyais tellement les acclamations, les gens qui étaient heureux. Et j'ai eu une larme qui a coulé. C'est la première fois que ça m'est arrivé de... Je ne peux qu'acquiescer. C'est-à-dire que cette émission, je l'ai rarement vue à l'antenne, mais je voyais toujours, je voyais l'extérieur, et effectivement ce que dit Laurent, qui m'invitait évidemment régulièrement, la joie des gens. Et le Tour de France, c'est ça aussi. Et puis en général, quand une émission commence par le mot village, c'est une très très bonne émission. Oui. Vous étiez même passé pour en parler dans l'émission de Cyril Ferraud sur France 3. Il vous avait fait une petite surprise téléphonique. Il y a quelqu'un qui t'aime très très fort et qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, qui a juste un petit mot à te dire pour la dernière. Il suffit que tu dises allô. Allô? Allô? Oui. Est-ce que tu Bonjour reconnais? Laurent. C'est ta maman. Oh, non. Je me suis dit, je vais pas pleurer. Bonjour maman. Bonjour Mimi. Oui. Bonjour. Je suis heureuse d'être avec toi pour ta dernière. Bah ouais, c'est gentil. Je sais à quel point elle te tient à cœur. Ça nous paraissait important que t'aies ta maman au téléphone. Voilà. Merci maman. On lui fait un énorme bisou. Vous êtes dit, je vais pas... encore les larmes aux yeux. Vous avez dit, je vais pas pleurer, vous avez pleuré. Mais oui, et là, vrai. vous pleurez encore. Et elle qui est plutôt très timide, elle s'est lâchée en plus ce jour-là. C'était la dernière de Village Départ. Voilà. D'accord. C'est toujours émouvant, hein, Philippe. C'est pas comme si nous, c'est qu'elle semble plus à l'aise que toi à l'antenne. C'est peut-être pour ça que t'es bon. C'est peut-être grâce à elle. Prends ça dans ta tronche, Laurent Luyat. Celui qui envoie cette petite pique très amicale, c'est Christian Prudhomme. Ils sont avec nous et nous aussi. On est amis. Hein. Je sais.